Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la grille de 2023. Vous avez été nombreux à me demander mon avis, notamment sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, bien écoutez, on va passer les duos de pilotes un par un. Et je vais même vous mettre une petite note de hype en allant de A jusqu'à D. Voilà, A, je suis super hypé pour ce duo. D, je ne le suis pas du tout. En tout cas les amis, on est parti pour cette vidéo. Petite parenthèse, normalement j'étais censé vous sortir une vidéo sur F1 22, malheureusement elle a dû être reportée dû à un petit problème de matériel, donc voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera bien prochainement. Donc on est parti les amis pour cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, et on est parti pour le premier duo de pilotes de cette saison 2022. Alors comme je l'ai dit, je vais mettre quand même une petite note de hype sur tous les duos de pilotes. Alors on va commencer par Verstappen et Sergio Pérez. Alors que dire de Max Verstappen, une saison littéralement exceptionnelle en 2022, je le vois récidiver en 2023. Après, est-ce qu'il aura la monoplace pour pouvoir faire mieux qu'en 2022? Ça, j'en doute fortement. Il y a quand même une histoire de budget cap qui va, je pense, quand même d'une certaine manière handicaper Red Bull sur certains aspects. Sergio Pérez, pour moi, c'est un petit peu l'homme de seconde partie de saison. Voilà, et je pense qu'on va être nombreux à avoir cet avis, malheureusement. Il se réveille un petit peu trop tard, d'ailleurs je pense que c'est pour cela également qu'il a perdu la seconde place au classement pilote vis-à-vis de Charles Leclerc. Donc pour ce duo, c'est un duo qu'on a l'habitude de voir. Je vais pas dire que je suis ultra hypé, je vais rester dans la norme et je vais leur mettre une petite note de B, voilà, littéralement. Et on va directement passer au duo de pilotes. Juste en dessous, le duo de pilotes Mercedes qui, je le sais, est énormément aimé. Ce sont, on va dire entre guillemets, quand même deux pilotes qui sont assez complémentaires, même si on ne parle pas par exemple de leur nationalité, ils ont à peu près le même style et pratiquement la même régularité. Alors d'un côté on a Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Ça, je vais y revenir. On va commencer par George Russell. George Russell, auteur d'une saison 2022 tout bonnement exceptionnelle en termes de régularité, encore une fois. Première victoire, pour lui, ça va lui donner énormément d'expérience, énormément de sagesse, tout simplement pour la saison 2023. Donc j'attends énormément de la part de George Russell en 2023. Mais là où j'en attends le plus, c'est de la part de Lewis Hamilton. On a bien pu constater une croissance au niveau de Mercedes pendant toute cette saison. Et Mercedes, ils ont fait du très bon boulot. Comme je le dis toujours, la Mercedes de début de saison 2022, fin de saison 2022, ce n'est pas du tout la même. Donc j'attends énormément de Mercedes en 2023 et du coup j'attends également énormément de la part de Lewis Hamilton, puisque si on lui donne une voiture performante, on sait tous que Lewis Hamilton, il peut faire de très gros dégâts. Donc je vais mettre une note de A, voilà, pour le duo de Mercedes, puisqu'il me hype énormément. On continue juste en dessous avec Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. Alors les amis, je vais pas vous mentir, en 2022 ce sont pas forcément deux pilotes qui m'ont énormément ébloui. Ce que j'ai pu remarquer d'Alfa Romeo, du moins de ces deux pilotes, c'est que généralement quand l'un est dans les points, l'autre n'y est pas, et inversement en fait. Ce sont deux pilotes qui se complètent plutôt bien. Après, est-ce que je suis hypé de les voir en 2023? Honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, voilà. Pas du tout, voilà, c'est littéralement je pense le duo de pilotes qui me hype le moins, donc c'est pour ça que je vais leur mettre la note de D. Malheureusement ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, hein, voilà, rien à voir, mais c'est juste que en 2022 ils ne m'ont pas forcément trop ébloui, voilà. Un petit peu Bottas quand même en début de saison, mais ils ont tendance quand même à se faire énormément discret, que ce soit Bottas ou Guan Yu Zhou. On passe directement à Alpha Tauri, et d'un côté on a Yuki Tsunoda qui a fait une très bonne saison en 2022, et de l'autre on a mon petit protégé, comme je l'appelle, Nick De Vries, voilà, puisque je me bats chaque année pour qu'il arrive en Formule 1, enfin nous y sommes. Donc Nick De Vries, je suis ultra hypé, nouveau pilote sur cette grille, en plus un pilote qui mérite mais tellement champion de Formule E. Il fait un petit passage chez Williams, il fait littéralement un bordel monstre, hein, voilà, littéralement on avait plus aucun doute sur son arrivée après coup. Et en termes de hype, eh bien, j'attends de voir quand même les performances de Nick De Vries dans cet AlphaTauri. Donc je vais quand même mettre un petit A, voilà.
un petit A. J'ai hésité entre le A et le B, mais je laisse un A puisque honnêtement Nyck de Vries est un pilote qui est exceptionnel et j'ai hâte de le voir. On continue avec Aston Martin. Alors d'un côté on a Lance Stroll, de l'autre nous avons Fernando Alonso, double champion du monde qui vient remplacer le quadruple champion du monde Sébastien Vettel dans l'écurie britannique. Alors Lance Stroll, lui, c'est un petit peu tout ou rien. Voilà, il a fait une saison 2022 pas forcément terrible. Bon, après, il a une voiture aussi qui ne l'aide pas forcément beaucoup. J'attends beaucoup, non pas du duo de pilotes Aston Martin, mais d'Aston Martin en elle-même. Voilà, puisqu'il faut savoir que Aston Martin, d'ici les prochaines années, honnêtement, je les vois très très forts. J'en ferai probablement une vidéo sur Aston Martin, une vidéo dédiée. Il y a une usine qui est en train de se faire construire juste à côté de Silverstone. Il y a une soufflerie qui va ouvrir d'ici 2024. Quand Fernando a signé chez Aston Martin, on pouvait se dire que c'est un choix financier, mais honnêtement, ça devient de plus en plus un choix sportif. Donc, est-ce que je suis hypé par le duo de pilotes Stroll-Alonso? Oui, je suis hypé par ce duo de pilotes, rien que pour voir comment Stroll va se débrouiller, parce qu'on l'a déjà vu se débrouiller avec un quadruple champion du monde. On va voir comment il va se débrouiller avec un double champion du monde. Donc je vais mettre la note de B, voilà. Et également, j'ai envie de voir Fernando Alonso, tout simplement, dans cette Aston Martin. On continue avec le duo de pilotes Ferrari. Alors pour Ferrari, honnêtement, je trouve que le duo de pilotes est déjà très très bon. Leclerc, vice-champion du monde en 2022. Sainz a pris énormément, je trouve, en maturité et en sagesse. On a bien pu constater que quand Leclerc n'est pas là, eh bien c'est Sainz qui gère la Scuderia, littéralement. On sait déjà la valeur de ces deux pilotes, donc je vais mettre comme Red Bull et je vais mettre la note de B, tout simplement, pour Ferrari. Voilà. On continue avec Norris et Oscar Piastri, un nouveau pilote, un Australien en remplace un autre. Bon, au niveau de Lando Norris, pas grand chose à dire, à part le fait que ça soit un pilote extrêmement talentueux. Il le montre d'année en année. Il termine cette saison 2022 avec 3 fois plus de points que Daniel Ricciardo. Après Daniel Ricciardo, il ne s'en sortait pas du tout dans cette McLaren, mais bon, c'est un fait, voilà. Les chiffres ne mentent pas, malheureusement pour Ricciardo. Et Oscar Piastri, eh bien, je suis extrêmement hypé de le voir au volant de cette McLaren, puisque honnêtement, avec toute l'histoire qu'il y a eu avec Alpine, avec les Hondy, avec minimum les clashs qu'il y a eu avec l'écurie française, j'ai hâte de voir Piastri. Il doit avoir une pression monstrueuse sur ses épaules et j'ai envie de voir notre champion du monde de Formule 2 2021 au volant de cette McLaren. Donc ça va être un très gros A en termes de hype. Voilà, je suis super hypé par le duo de McLaren. On continue maintenant avec Gasly et Esteban Ocon. Donc j'ai fait un sondage il y a quelques jours, je vous le montre, c'est littéralement le duo qui vous a le plus hypé, et vous avez bien raison puisque c'est un duo littéralement inédit et en plus ce sont deux pilotes qui se connaissent très très bien, qui ont la même nationalité. Bon, en tout cas il y a plusieurs choses que j'ai envie de voir chez Alpine l'année prochaine. Déjà le niveau de performance de Pierre Gasly dans une nouvelle écurie. Je rappelle que Pierre Gasly, ça fait 5 ans qu'il était dans le jargon Red Bull, c'est la première fois depuis le début, depuis son arrivée en Formule 1 qu'il touche une autre voiture qu'une Red Bull ou qu'une Toro Rosso ou une AlphaTauri. Donc j'ai hâte de voir le niveau de performance, notamment contre son coéquipier. J'ai également hâte de voir la saison globale des deux pilotes Alpine, où est-ce qu'ils vont terminer. Voilà, que dire de plus en termes de hype? Eh bien ça va être comme Alpine avec un grand A, littéralement. On continue avec le duo qui m'a fait bien rire, voilà, quand j'ai vu ce duo, le duo de pilotes As qui ne veulent plus de jeunes, littéralement, ils cherchent l'expérience, et ça s'est bien fait comprendre avec Kevin Magnussen qui sort d'une saison 2022 tout bonnement incroyable. Voilà, honnêtement, je ne pouvais pas rêver mieux pour Kevin Magnussen en 2022. Il faut pas oublier qu'il a fait quand même une pole, hein, c'est pas forcément rien. Nico Hülkenberg vient rejoindre les rangs de l'écurie américaine en remplaçant Mick Schumacher. Donc voilà, Nico Hülkenberg, j'ai hâte de le revoir sur cette grille. Honnêtement, c'est un pilote qui m'a énormément manqué. J'espère qu'il va réussir à bien s'adapter, du moins à la Formule 1, voilà, en général, puisque si on conduit pas de manière régulière, ça a quand même un impact sur le corps. Donc j'espère qu'il va s'adapter très très rapidement, du moins pendant les essais hivernaux. Est-ce que je suis hype de voir ce duo de pilotes? Honnêtement, je vais dire oui, mais pas forcément
forcément pour un A. Voilà, ce sont deux pilotes qu'on connaît très très bien, malgré le retour d'Hülkenberg. J'estime que ça mérite pas forcément un A en termes de hype, malgré que je suis très très content. Et on termine avec le duo de pilotes Williams, Alexander Albon et Logan Sargent. Alors Alexander Albon, il fait le café, hein, voilà, faut dire ce qui est, il fait son taf, Alexander Albon. En 2022, j'ai été agréablement surpris par son niveau de performance. Après, en face de lui, malheureusement, il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence. Nicolas Latifi n'a pas réussi du tout à s'imposer dans cette Williams. Donc aujourd'hui, on a un nouveau pilote du nom de Logan Sargent qui vient rejoindre le pilote thaïlandais chez Williams. Moi, je suis plutôt hype voilà, par son arrivée. Je vais pas vous mentir, j'ai lu beaucoup de choses, notamment sur les réseaux, comme quoi c'était un pilote payant qui ne méritait pas sa place. Honnêtement, je ne suis pas du tout de cet avis. Il faut laisser une chance, notamment aux jeunes pilotes qui sortent de Formule 2, de pouvoir un jour arriver en catégorie Rennes et montrer leur talent s'il y en a un. Donc voilà, je suis totalement hypé par cette arrivée, mais je suis pas non plus hypé à un point incroyable, enfin je veux dire à un point exceptionnel. Donc je vais rester quand même sur une note 2B, voilà, pour le duo de pilotes Williams. Donc voilà les amis pour tous les duos, pour tout le line-up de cette saison 2023. Je vous ai donné mes notes de hype pour chaque duo. J'attends les vôtres dans les commentaires. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.